Hello, donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors ce sera toujours un tuto pour faire un album photo. Vous l'avez sans doute vu lors de ma présentation. Et donc c'est un album plutôt estival. Alors j'ai eu l'idée parce que j'ai trouvé un album qui me plaisait bien sur Pinterest. Et donc je m'en suis inspirée. Alors le matériel pour faire cet album. Alors c'était un tout petit, un mini album. Donc il vous faut des feuilles pour aquarelle. Moi j'utilise les feuilles aquarellables de chez Action. Elles sont très bien. Donc c'est ce bloc là. Voilà. Donc moi pour faire mon album, pardon, excusez-moi, j'ai eu besoin de deux feuilles en format A4, de papier aquarellable. Il faut des chutes de papier blanc. Donc là, j'en ai plusieurs, donc on coupera après ce qu'on aura besoin. Des washi. Donc je vais utiliser ces washi là et celui-ci. Alors celui-ci, je vous le montre comme ceci parce que en fait, il est dans ma tour à scrap et donc il est accroché, donc j'allais pas tout défaire, donc ce sera un rose comme ça. Donc je sais même pas si je vais l'utiliser, mais voilà, je vais prendre sûrement ces washi là, des encres. Donc j'ai pris alors c'est un album qui est pour des photos d'été et très estival, donc j'ai pris des couleurs à peu près estivales, donc du rose, un peu de vert, de jaune. J'ai pris du vert un peu plus vert anis, ça s'appelle verdoyant. Ouais, de la Versafine. Et je essaye de la Distress Ink Firebrick. J'ai pris aussi, alors j'ai sorti un petit peu pas mal de tampons clear, donc des tampons de diverses sortes. Alors des feuillales, là j'ai mis un papillon. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser. Là j'ai un petit arrosoir. Là j'ai une petite abeille, une libellule, une petite abeille comme ceci. J'ai aussi des phrases. Là, prendre le temps, vivre libre, profiter. J'ai aussi un tampon clear de fond où on a des petites phrases comme si c'était écrit sur le fond. J'ai une banderole avec des cœurs. J'ai aussi également des fonds de page. Alors ça, c'est des points. Ça, c'est des quadrillés. Et comme s'il y avait une tache ronde. Voilà, donc différents petits tampons. Donc bien entendu, il faut des... Ah bah, ça y est, j'ai perdu mon mot. Des blocs d'acrylique pour pouvoir utiliser les tampons. J'utilise aussi donc du sopalin. Pour ma couverture, je vais utiliser c'est du papier du papier cadeau que j'ai trouvé chez Action. Donc là, je ne sais pas encore si je vais utiliser, quelle couleur je vais utiliser, mais bon, je vais prendre ça pour faire la couverture d'album. J'ai besoin d'une pochette plastique. Et pour ma structure, j'ai besoin de 3 petites cartonnettes. Voilà. Alors, les dimensions, en fait, je les ai déterminées en fonction de mes feuilles. Parce que là, en fait, c'est une création d'un album totalement. Donc, j'ai pas les mesures. Donc, je vais dans l'improvisation. Donc, en fait, j'ai regardé au niveau des... Donc, je voulais pas grand un album, mais un album de la longueur. Et donc, en fait, j'ai essayé de découper pour que j'ai le maximum de petites cartes et sans avoir trop de chutes. Donc là, pour ça, donc mon album, en fait, mes feuilles... euh,
de papier aquarellable, elles font 8 sur 13. 8 sur 13. Et donc, les cartonnettes pour mon album, que j'ai utilisé dans c'est un calendrier, j'ai pris 2 cartonnettes de 8,5 sur 13,5 et une petite cartonnette d'1 cm sur 13,5. Donc la première chose à faire, ça va être de s'occuper des papiers à aquarelle. Donc on va les découper. Donc j'ai commencé à les faire. Donc en fait, j'ai pris mes dimensions, donc mes petits carrés. Alors j'ai sur la hauteur, donc sur le côté 29,7, j'ai dessiné donc 3 rectangles de 8 sur 13. Et là, en bas, dans ce sens-là, je peux mettre 2 de 8 sur 13. Et donc, en chute, il me restera ceci et ceci. Donc là, je vais venir les découper et je reviens. Voilà, donc j'ai découpé mes petites cartonnettes, mes petits papiers d'aquarelle. Et donc, comme j'ai fait 2 feuilles et que sur chaque feuille, j'ai fait 5 rectangles, donc j'ai 10 rectangles de papier. Et donc, il me reste 2 fois ces chutes-là. Voilà, que je mets là et que j'utiliserai une autre fois. Donc, la première chose à faire, ça va être d'ancrer toutes nos pages. Donc, pour ancrer, donc je vais prendre mon sopalin. Je me prends déjà... Ah, alors là, je vais effacer ce que... On voit les traits de mon crayon. Voilà. Je prends ma page que je vais mettre dessus. Et là, je vais prendre n'importe quelle encre. Donc, je prends, en fait... peut-être que quelqu'un connaît. Donc, je prends en encre. Là, je vais essayer avec mon encre rose. Donc, je mets un peu d'encre. Je prends donc de l'eau que je viens et je fais comme si s'il y avait des taches. Et après, je viens mettre ma feuille par-dessus. Voilà. Et je viens en fait en prendre toute mon encre. Et ça donne ceci. Donc, avant de faire le tamponnage, il faut attendre que ça sèche. Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. Et je vais faire, en fait, les 5 pages, en fait, de la même façon. Donc, mais avec des encres différentes. Donc là, je vais enlever la peinture rose. Et là, je vais faire une page verte. Donc la même chose que la dernière, que tout à l'heure. Je mets de l'eau. Et là, je vais venir appliquer et ça donne voilà. Si j'en veux rajouter un petit peu, je remets un peu ma carte dessus. Je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà.
Donc là maintenant, ben, je vais faire ça sur mes 10 feuilles. Et mettre en fait mes... Et après, je les laisse sécher. Et je reviens tout de suite. Alors, je reviens vers vous. Parce qu'en fait, j'ai mon... En fait, ce tampon-là qui est celui-ci, on a l'impression que c'est jaune. En fait, c'est marqué Cantalou. Et bien moi, je le trouve pas, pas jaune, mais plutôt orange. Donc, je voulais avoir du jaune. Donc, en fait, je vais changer ma façon de faire. En fait, je vais utiliser... on a sur... j'avais eu ça à Action. Ce sont des feutres de calligraphie. Et donc, je vais essayer avec ces feutres-là. Donc, en fait, je mets donc mon encre là. Donc, je vais prendre un papier et je fais comme tout à l'heure. Donc, je mets un peu d'eau. Et après, ben, je viens mettre ma feuille là où j'ai envie d'avoir des taches un petit peu partout. Voilà. Impeccable. Et donc voilà, ça donne ceci. Et je préfère ce jaune là. Donc en fait, je vais réessayer peut-être celui-ci. Alors attendez. Parce que là, cette feuille-là, j'en suis pas satisfaite. On va peut-être essayer. Peut-être que... Alors. Ok. On va mettre de l'eau. Mais je vais étaler. On va voir ce que ça va donner. Ouais, ça donne ça, c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait jaune. Comparé à celle-ci, ça fait quand même plus jaune, mais ça peut être sympa. Par contre, ça, voilà, ça j'aime pas. Donc ça, je vais redécouper en fait une feuille et en refaire une parce que, voilà, moi j'appelle ça du raté. J'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, je vais recommencer cette feuille-là. Donc, je vous retrouve dès que donc, j'ai fini tout ça. Alors, je reviens encore avec vous parce que, en fait, j'ai voulu faire donc avec la Versafine claire le système. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir sur mon... Et en fait, ça fait comme si il avait cristallisé. Ça donne ça. Et en fait, j'aime pas du tout parce que quand on met de l'eau, en fait, on a des petits comme petits granulés dedans. Et bah, la couleur, voilà, de cette couleur-là, je voulais cette couleur-là. Et en fait, on a du vert cacadois. Donc, pareil, ça, je vais mettre de côté, je n'aime pas. Et je ne vais pas faire de tamponnage. Donc, je vais continuer à tamponner, mais pas avec ces encres-là. Je pense que je vais, pareil, utiliser... Alors, est-ce que j'en ai... J'ai pas de... Si, peut-être éventuellement... On va essayer celui-ci. Alors, on va regarder ça. Alors. Donc, je vais utiliser ça. On va voir ce que ça donne. Alors,
Ah oui, c'est mieux. Voilà, je préfère en fait. Ça donne ceci. Et je préfère largement. Voilà, bah, je vais continuer. Et pour avoir mes 10 pages. Voilà, donc j'ai coloré toutes mes feuilles. Maintenant, je vais venir prendre... Alors, je vais prendre des couleurs qui soient un petit peu plus foncées que mon fond. Donc là, je vais prendre cette couleur-là. Et je vais prendre un tout petit peu d'eau. Et en fait, je vais venir, c'est pour ça que j'ai mis du sopalin en dessous, pour ne pas mettre partout. Je viens tapoter mon pinceau pour faire comme si je faisais des petites taches un peu partout. Voilà. Comme ça. Et donc, je vais venir faire la même chose avec tous mes papiers. Donc là, j'ai du rose. Là, j'ai déjà fait avec le bleu. Et donc, je vais faire la même chose sur tous mes papiers. Et après, je laisse sécher. Donc, je vous retrouve après quand j'aurai fait tous mes petits points. Voilà, la patouille est terminée. Donc, ensuite, on laisse tout sécher. Donc, en fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, avec les petites taches. Donc, celle-ci, c'est le vert, le rose, le vert, le jaune. On obtient ceci. Au niveau du violet, du rose, pardon. Et au niveau, là, le rouge. Voilà ce que ça donne. Donc après, nous allons nous attaquer au tamponnage. Donc, pour le tamponnage, il faut attendre que... Ah, c'est tout est sec. Hein. Que tout soit bien sec. Oui, ça c'est sec. Ça c'est pas tout à fait sec. On va attendre que ça sèche. Mais le reste est sec. Donc, on va pouvoir commencer le tamponnage. Donc, je range un petit peu tout mon travail. Et puis après, on va se mettre au tamponnage. Donc, voilà. J'ai rangé un petit peu ce qu'il y avait autour. Et donc là, nous allons nous amuser à tamponner un petit peu. Donc après, là, c'est libre choix à notre imagination. Donc là, moi, j'ai envie, donc j'avais ce tampon-là avec des lettres. Donc là, je vais venir tamponner sur le dessous. Donc, il n'y a rien de fixé. C'est en fonction de ce que vous voulez. Code pas bien celui-là. De ce que vous voulez. Donc là, moi, j'avais envie de mettre une petite écriture ici. Impeccable. Avec une petite libellule. Excusez-moi, je vais chercher de l'encre bleue et je reviens. Voilà, je vais aller chercher mon encre bleue. Ok, voilà, c'est la color box. Et donc là, je vais venir. Oh mince, eh bien.
Ben voilà, impeccable. Voilà, et j'ai bien envie à côté de ça. Donc là, j'ai un petit... une petite plante là, grimpante, que je vais venir mettre ici. Et en fait, ça vous donne ceci. Donc là, je vais continuer. Et ben en fait, je fais tous mes petits papiers. Où là, ben, je vais faire en fonction de mes envies, en fonction de ce que j'ai envie. Et ben je vais venir tamponner et je vous montre le résultat final. Alors, je vois que j'ai quand même atteint plus de 21 minutes. Donc, je vous montre en fait ma page complètement décorée. Donc, le bas, j'ai mis des petits points avec ceci. Et en fait, je l'ai mis simplement sans banque acrylique, j'ai tamponné. Donc, je vais faire le reste des pages et puis on se retrouve donc pour une prochaine vidéo pour faire la fin de cet album. Je vous dis au revoir, à bientôt.